Que s'est-il passé dans la soirée de ce vendredi 10 février? Sur une départementale de Seine-et-Marne, la voiture de Pierre Palmade entre en collision avec un véhicule venant d'en face. L'accident fait 3 blessés graves, une jeune femme de 27 ans enceinte de 7 mois perd son bébé, un père et son fils de 6 ans sont en réanimation. Hospitalisé au Kremlin-Bicêtre, Val-de-Marne, l'humoriste de 54 ans est sorti de réanimation ce mardi 13 février. Son état de santé le permettant, Pierre Palmade a été transféré à l'hôpital de Melun où sa garde à vue a été prolongée. Entendu par les enquêteurs, d'après les informations de TF1 LCI, il aurait déclaré ne plus avoir aucun souvenir des minutes précédant l'accident, se souvenant uniquement d'avoir fermé la grille de sa propriété de Célie-en-Bière. La suite s'apparente à un trou noir pour l'ami de Muriel Robin. Pour autant, il explique être sorti de chez lui pour faire des courses dans un supermarché. BFM TV rapporte, de sources policières, que Pierre Palmade a reconnu avoir pris de la drogue. Des analyses faites le soir du drame avaient déjà confirmé qu'il était positif à la cocaïne et aux médicaments de substitution. L'ex-époux de Véronique Sanson a également évoqué la présence d'autres passagers avec lui. Le premier, Mosineux, a 33 ans et est d'origine marocaine et le second Sam Bougé. 34 ans est un Français déjà connu des services de police pour des faits liés aux stupéfiants, indique TF1 Info. Mis en garde à vue, l'un d'entre eux a, lui aussi, expliqué n'avoir aucun souvenir des faits en affirmant qu'il dormait au moment de l'impact. Supérieur à Pierre Palmade, François Cluzet, Benoît Magimel. Les stars sans tabou sur leurs addictions. Risque Pierre Palmade et les 2 hommes qui étaient avec lui? D'après Gilles Verdez, sur le plateau de Touche pas à mon poste, mercredi 15 février, les 2 hommes risquent non pas 5 ans de prison, mais 7 ans en raison d'une circonstance aggravante, la présence d'un mineur parmi les victimes. Quant à Pierre Palmade, 2 enquêtes ont été ouvertes. La première pour infraction à la législation sur les stupéfiants en raison de la consommation de cocaïne de l'humoriste. La seconde, pour homicide involontaire et blessure involontaire ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à 3 mois, par conducteur sous l'emprise de produits stupéfiants. Quant au décès du bébé à naître, une autopsie doit être réalisée pour déterminer s'il est mort-né ou s'il est né viable, avant de décéder, indiquent nos confrères de BFM Télévision. Invité sur RTL, Maître Mourad Batik, l'avocat des victimes, a précisé que si la fillette est née en vie et que son cœur s'est arrêté par la suite, alors la qualification juridique qui sera retenue est celle d'un homicide involontaire. Pierre Palmade pourrait encourir 10 ans d'emprisonnement. Toutefois, si le bébé né par le biais de la césarienne était déjà mort au moment de la naissance, la qualification retenue sera celle des blessures involontaires. Crédit Photo, agence.